D'entrée. Bah quoi, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande monsieur. Et puis qu'elle vienne, celle-là me parler, elle sait où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien, moi non plus, je travaille. Bien, monsieur. Et là, pourquoi? Bah, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Bah, je ne sais pas, monsieur. Eh bien, mais allez lui demander. Oui, monsieur. Oh, non, mais c'est vrai, ça. Au fait, dites donc, par hasard, les Hébrides. Comment? Les Hébrides. Vous savez pas où c'est? Les Hébrides. Oui. Non, c'est pas moi qui range ici. Moi qui range. Mais les Hébrides des îles. Oh, Bougre-Guignard. De la terre entourée d'eau. Vous savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau. Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle? De la boue. Oh. De la boue. Mais non. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup d'eau et pas beaucoup de terre. Mais quand il y a beaucoup d'eau et beaucoup de terre, ben ça s'appelle des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Hein. Ah ouais? C'est dehors. Ne trouvez pas, c'est dehors. Non. Non, je les ai pas vus. Ben, ça va bien. Allez. Il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, là. Oui. Et puis je sors ci. Oui, ben c'est ça. Allez, retrouvez madame. Oui, monsieur. Non, mais elle ne sait rien, cette fille. Hein. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas être arrangé, les Hébrides. Je te crois, parbleu. Zébride. C'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais zébride, hein, pas plus que dans mon œil. Mais si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On ne trouve rien dans ce dictionnaire. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger? Mais non, on pas toujours. Et toi, pourquoi faudrait-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste. Nous sommes mariés alors. Oh, mais quoi, quel rapport? Oh, je serai seulement la femme d'un autre. Il est probable que... Oh, tiens, laisse-moi donc, je suis occupé, Vertou. Oh, occupé. Monsieur est occupé. Eh bien, c'est un miracle. Oui, occupé. Oh, mais son seau. Quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Mais ça. Un seau, ben, c'est bien, c'est mes eaux sales. Eh bien, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais c'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici. Mais non, pas ici. Parce que c'est bête ce que tu dis là. J'ai pas l'habitude de vider mes eaux dans ton cabinet de travail. J'ai du tact. Et alors, pourquoi les apportais-tu? Mais pour rien. Parce que j'avais le seau en main pour aller le vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Alors, pour ne pas te faire attendre... Oh, eh bien. Oh, mais tu ne pouvais pas le laisser à la porte? Oh, non, mais puis tu m'embêtes avec mon seau. Si ça te gêne tant, tu n'avais qu'à me déranger quand je te demandais de venir. Mais monsieur était occupé. À quoi? Je te le demande. Occupé à des choses, probablement. De quelle chose? À des choses. Je cherchais Yves Zébride dans le dictionnaire. Il s'est pris. Bah oui. Mais tu es pas fou, tu as l'intention d'y aller? Bah non, pas d'intention. Bah alors qu'est-ce que ça te fait? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Hébrides? Ah bah si tu crois que ça m'intéresse, je te jure que si c'était pour moi, hein, mais c'est pour bébé. Oh, il vous a de ces questions. Les enfants s'imaginent ma parole que les parents savent tout. Dis, papa, où c'est les Hébrides? Quoi? Où c'est les Hébrides, dit papa? J'avais bien entendu, on va le faire répéter à tout hasard. Où c'est les Hébrides? C'est ce que je sais, moi.
84, mais je ne me rappelle plus. Ah bah oui, bah, comme ça, moi aussi. Je ne pouvais pas lui dire ça, cet enfant, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Alors j'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Allez, chute! Les hybrides, c'est pas pour les enfants. Elle a une idée, donc c'est idiot. Oui, je sais, j'étais pas heureux. Mais c'était précisément dans les questions de géographie que vous m'avez laissé mademoiselle. Ah, bah ça, évidemment, c'était à prévoir. Aussi. Est-ce qu'on devrait encore apprendre la géographie aux enfants à notre époque? Avec les chemins de fer et les bateaux qui vont pas tout droit. Et les indicateurs, où on trouve tout. Quel rapport? Mais absolument. Est-ce que quand tu as besoin d'une ville, tu cherches dans la géographie? Ben non, tu cherches dans l'indicateur. Ben alors? Mais alors, ce petit, tu ne l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin? Oh, mais Bélam, comment voulais-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un air profond, renseigné. Celui du monsieur qui pourrait répondre, mais qui ne veut pas parler. Et je lui dis, écoute mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as aucun mérite de l'effort. Alors, essaie de trouver. Et si tu n'arrives pas, alors là, je t'indiquerai. Et aussitôt, je suis sorti de sa chambre, et aussitôt, la porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, persuadé que j'avais trouvé. Eh ben, je t'en fiche. Nib. Nib. Mais Nib, enfin, rien. Dans le dictionnaire? Voyons. Oh, ça, mais, et tu peux regarder, hein. Oh, tu devrais bien dire à mademoiselle de ne pas farcir la tête de ce petit avec des choses que les bonnes personnes ignorent, hein, et qu'on ne trouve seulement pas dans le dictionnaire. Oh, ça, mais c'est dans les aides que tu as cherché ça. Dans les aides, les aideries. Ah oui, je te crois que tu n'as pas pu trouver. C'est pour les aides. Évidemment, si c'est pas dans les aides. C'est dans quoi alors? Porcelainier, tu vas voir si c'est dans les aides. Ah. Ébrasser. Ébrier. C'est dans les voyons. Et oh, mais tiens, comment ça se fait? Quoi? Mais ça n'y est pas. Ah ben je ne suis pas fâché, hein. Toi qui crois toujours en savoir plus que les autres. Mais je ne comprends pas, hein. Ça devrait être entre ébréché et ébrier. Mais quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, ah tu peux chercher des mots par une lettre ou par une autre, hein. C'est le même prix. On ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin, alors. Oh, mais c'est curieux. Oh, tout de même, je vois que la porcelainière va te plaire avec le porcelainier. Hein. Oui, enfin, j'ai cherché dans les E. C'est tout de même mieux que dans les Z. Tout de même mieux dans les E. Et pourquoi pas, tiens, et pourquoi pas dans les H. Dans les H, qu'est-ce que ça veut dire ça, dans les H? Mais, en fait, pourquoi pas dans les H? Oui, hybride. Mais oui, il me semble bien que H. Quoi? Hébreu. Hybride, là, voilà, ça y est, hybride. Tu l'as trouvé? Hybride, voilà, qui borde l'Écosse au nord. Voilà. Et puis encore, là, Nouvelles Hébrides, île de la Mélanésie. La Mélanésie. Eh bien voilà. Et tout à l'heure, nous n'avions pas d'hybride du tout, et maintenant nous en avons trop. Et c'est l'éternelle histoire, hein, c'est là. Mais oui, mais alors lesquels lui faut-il à ce petit maintenant? Oh ben alors là, ça m'est égal. Hein. Il prendra celle qu'il voudra. Nous avions besoin d'hybrides, on en a, c'est l'essentiel. Et s'il y en a trop,
Non, je crois. Et Dieu, qu'on cherchait ça dans les E et dans les Z. On aurait pu chercher longtemps. C'était dans les H. Oh, tiens, qu'est-ce que je disais? Comment ce que tu disais? Ah oui, mais c'était pour moi qui l'ai dit. Et pourquoi pas dans les H? Oh, pardon, tu me l'as dit ironiquement. Ironiquement? Oh, En quoi ça, ironiquement? Absolument pour te moquer de moi. Oh bien Pourquoi non. pas dans les H? Oh bien non, tu sais. C'est moi, alors, qui subitement a eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Ah, ça c'est admirable ça. Comme la vision du mot. Cette mauvaise foi des femmes. Et je te dis, pourquoi pas dans les H, toi? Hop, tu sautes là-dessus. Oh, les H, pourquoi pas? Et tu appelles ça avoir la vision du mot? Eh bien c'est commode, hein. Oh non, mais c'est trop fort! Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, dans les E. Oh ben, dans les E d'abord, comme toi avant, dans les Z, et après, dans les H. Ah oui, la belle malice. Une fois que je dis, pourquoi pas dans les H, hein. Oui, comme tu aurais dit, pourquoi pas dans les culs? Ah non, non, ma chère amie, si nous en arrivons en grossièreté. Quoi, quelle grossièreté! Ah non, alors, moi je te jure, je ne suis pas de force, alors. Oh, mais où ça, des grossièretés? Parce que je te tiens tête, parce que je dis ce qui est. Mais oui, c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui ai trouvé. Mais oui, bon. Oh. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, mais je cherche où mettre ça, parce que... Je suis par terre. Ah non, tu sais, avoir l'aplomb de prétendre que... Oh oui, bon, mais c'est entendu, puisque c'est toi qui as trouvé. Mais parfaitement, c'est moi qui ai trouvé. Il ne s'agit pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Oui, eh bien, écoute, en voilà assez, là, avec tes E, tes H, tes Z et puis tes Q, ça te ferait bien le cabinet. Oh non, mais me dire que je n'ai pas eu la vision. Oh, non, mais c'est vrai, ça. Il est près de 11 heures, et tu es encore là, à traîner en souillant. Oh oui, change la conversation, va, change. Oh, avec ton peignoir sale, tes bigoudis, et tes bas qui traînent sur tes talons. Mais ben, sur lesquels voudrais-tu qu'il traîne? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Là, voilà, ils sont relevés. Et si tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que tu as fait là, tu ne peux pas les attacher. Mais avec quoi? J'ai pas de jartelle. Mais je les accroche à quoi? J'ai pas de corset. Oh, mais un corset, que diable! Oh, mais tu m'ennuies. Et puis dis tout de suite que tu veux que je fasse mon cabinet de toilette en robe de bal. Mais qu'est-ce qui t'a demandé de faire ton cabinet de toilette? Tu n'as pas de domestique? Tu es une femme de chambre, sacre bleu! Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre. Ah ben merci pour que tout soit cassé et bréché. Non, je fais ça moi-même. Eh ben, c'est pas la peine d'avoir une bonne si elle te sert à rien. Hein. Oh, je te demande pardon. Elle me sert, elle est là. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Eh ben, elle me regarde. Tu regardes! Je paye une fille 400 francs par mois pour qu'elle te regarde! Oh, mais ne parle-t-on pas toujours de ce que tu paies? Oh, c'est un parvenu. D'un parvenu comme tu voudras. Hein. Mais je trouve que du moment que je paye une femme 400 francs par mois, Et dis donc, mais je ne te demande pas de gage, moi. Alors, du moment que ça ne te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça te fait que ce soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? ça me fait que je suis une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme, hein, et non une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Parce que, si c'est ça, hein, tu prends la bonne. Eh ben voilà. Nous devions en arriver là. Il me marchande une domestique. Je lui marchande une domestique, madame. Absolument. Oh, tiens, alors, mon nom de débat, tu ferais mieux, hein. Oui, oh. Et tout ça, parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Oh, mais tu es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Oh oui, pardon, hein. Entre s'occuper de son ménage et... T'aimerais Dieu, hein,
que je fasse comme toutes ces dames, que je bois, que je ne pense qu'à m'attifer, qu'à créer de la dépense. Oh là là. Toujours debout. Au bois, aux courses, dans les grands magasins. Je t'en prie, hein, je Au t'en prie. skating le matin, au skating l'après-midi. Mais je t'en prie, J'ai bu dans l'existence. Ah, mais je t'en prie, laisse ça à la fin. Mais quoi? Mais mes papiers à la fin des fois, je t'ai pas demandé de ranger. Mais je ne peux pas voir une table en désordre. Mais ne la regarde pas, hein. Oh, Laisse-moi tranquille. je m'empêche de ta table. Oui, eh bien, prouve-le-lui, tiens. Et va ranger chez toi. Ah, ce besoin de faire le ménage partout. Non, mais voilà comme tu voudrais que je sois, n'est-ce pas? Oh, que tu sois, mais que tu sois quoi? Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Mais ces femmes-là. Oh non, mais je ne sais pas. Je ne te demande qu'une chose, et ne pas fouiller dans mes papiers, c'est pas beaucoup. Hein. Une mondaine. Une Madame Benoîton. Désolé, mon cher, mais je n'ai pas été élevée à ça. Eh bien, tant mieux. Tu sauras que ma famille... Allons, voyons. Ah, que ma famille, quand il s'est agi de mon éducation, n'a eu qu'une chose en vue, faire de moi une femme d'intérieur, une bonne ménagère. eh bien, écoutez, c'est très intéressant. Mais il est 11 heures. Ça m'est égal, c'est ainsi qu'on m'a appris à tout faire par moi-même, à ne compter que sur moi. Parce que on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour nous servir. T'es bas. Oh! T'es bas. Zut! Oh! J'ai été dressée à ça toute petite, si bien que c'est devenu chez moi comme une seconde nature. Maintenant, est-ce un bien? Est-ce un mal? Je ne peux dire qu'une chose, je tiens ça de ma mère. Ah oui, ma belle-mère. Non, ma mère. Oh, c'est la même chose. Hein. Ah ben c'est possible. Seulement, ma mère, c'est tendre, c'est affectueux, c'est poli. Tandis que ma belle-mère, ça a quelque chose de sec, hein, d'aigri, de discourtois que rien ne justifie. Moi, je veux bien. J'ai dit ma mère, eh bien c'est ma mère. C'est inutile de me corriger pour dire ma belle-mère. Je t'assure que si j'ai dit ma belle-mère, c'est que vis-à-vis de moi. Quoi? Elle n'a pas toujours été correcte, tu as quelque chose à lui reprocher? Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Seulement, ça n'empêche tout de même que vis-à-vis de moi, ta mère, eh bien... Oui, eh bien je t'en prie, en voilà assez avec ma mère. Pourquoi? Cette façon de toujours tomber sur cette malheureuse, de la cribler de lardons à tout propos. Moi? Oui, et tout ça parce que j'ai eu le malheur d'apporter mon seau de toilette dans ton cabinet de travail. Oh, celle-là, par exemple. L'enlever mon seau. Là, je l'enlève. Il n'y a pas de quoi faire une histoire, je l'enlève. Eh ben, c'est pas un mal, hein. Non, tu sais, quand tu auras un reproche à me faire... Oh non, non. Voilà le son revenu. Quand tu auras un reproche à me faire, tu voudras bien me dire les choses en face et ne pas t'en prendre à maman. Oh, mais non, un petit bonhomme. Qu'est-ce que j'ai dit, sacrebleu? Oh, rien, rien. Il ne demande plus que de faire l'hypocrite. Oh. Oh, mais comme si je ne savais pas toujours très bien ce que tu veux dire quand tu ne dis rien. Oh, bah ça c'est un comble. Comment je dis? Ah, mais laisse mes papiers, la fin des fins. Oh, je t'ai pas demandé de ranger. J'ai à te parler. Oui, eh bien, plus tard. Donc, pas plus tard. Oh, tu penses bien que si tout à l'heure je t'ai fait appeler... Oui, eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a, bébé? Tu penses bien que tout à l'heure, si je t'ai fait appeler, c'est pour quelque chose. Mais, Alors là, c'est pour quelque chose? Ah oui, mais c'est ça, voyons. Mais il est 11 heures et tu ne dois toujours pas commencer à t'habiller. Enfin, nous avons les chouillous à déjeuner. les chouillous, mais je m'en moque, moi, des chouillous. Oui, eh bien,
en a pas moins. Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Oui, c'est possible, mais désolé, Chouillou, attends. Il s'agit de bébé, alors entre bébé et Chouillou, n'est-ce pas, il n'y a pas à hésiter. Et quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ou elle a dit que tu préfères Chouillou. Oh non. Mais je ne mets pas bébé et Chouillou en parallèle. Ça n'empêche que quand on reçoit un étranger d'importance, on se met en frais pour lui. Hein, ça n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Non, mais... Non, mais... Moi, parce qu'avec Chouillou, j'ai une grosse affaire à faire. Hein, il doit venir après, avant le repas, pour conférer avec moi d'une grosse affaire. Mais conférer, qu'est-ce que ça me fait? Oui, enfin, non, mais tu ne peux pas le recevoir dans cette tenue, avec ton peignoir sale, tes bigoudis, ton saut de toilette sur les genoux, tiens, et tes bas, Oh, est-ce que tu m'embêtes avec tes bas? Mais alors quoi? Ton Chouillou, il ne sait pas ce que c'est que des bas qui ne sont pas attachés. Et Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est toujours en grande toilette. Oh, moi, je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je trouve que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir quelqu'un qu'on a à déjeuner pour la première fois. Oui, tu es en redingote, alors ça fait compensation. Enfin, je suis correcte. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que c'est élastique? Mais quoi, pourquoi? Comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bras. Mais ce sont des caoutchoucs pour mes dossiers, c'est pas des jarretières. Oh, c'est pas des jarretières, parce qu'on en fait pas des jarretières. Mais puisque j'en fais des jarretières, ben ça devient des jarretières. Oh non, mais ce désordre! Alors, tu es correcte. Si ce n'est pas grotesque, se mettre en redingote à 11 h du matin, et tout ça pour Chouillou. Quoi, ce cocu? Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu? Qu'est-ce que tu en sais? C'est toi qui me l'as dit. Moi? Ben, je ne l'ai pas inventé, n'est-ce pas? Je ne connais pas Chouillou. Ce n'est pas un de mes amis, alors je n'ai aucune raison d'en dire du mal. Enfin, Chouillou, cocu, si on peut dire. Bah, il faut croire qu'on peut dire, puisque tu me l'as dit. Mais enfin, je te l'ai dit quand je n'avais pas besoin de lui. Mais maintenant que j'ai besoin de lui... Non. Enfin, si. Mais nous n'avons pas à le savoir, ce n'est pas comme tel que nous le recevons. En vérité. Ouais. C'est un homme qui, actuellement, peut m'être très utile. En quoi? Pour une grosse affaire que je mijote. Ce serait trop long d'expliquer. Oh oui, oh je sais. Ah, tu as les idées larges quand ton intérêt est en jeu. Enfin, quoi? Ça te gêne qu'il soit cocu? Oh là là, non, il peut bien l'être 10 fois plus. Mais ce qui me gêne, c'est que tu m'amènes sa femme à déjeuner, ça oui. Oui, enfin, je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Ah oui? Et son amant, monsieur Horace Truget, tu es obligé de l'inviter aussi, son amant? Absolument. C'est l'usage, ma chère amie, on les invite partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas convié monsieur Truchet, c'eût été un manque de tact. Et monsieur Chouillou aurait pu se demander ce que cela voulait dire. Non, ça ne se fait pas. C'est admirable. Ce qui fait que nous les avons tous les trois, l'adultère au complet. Ah ben c'est moral, hein. Joli contact pour ta femme. Et bel exemple pour Toto. Oh, Toto, enfin, il a 7 ans. Ah ben il ne les aura pas toujours. Enfin, maintenant, il les a. Il ne les aura pas toujours. Évidemment, hein, sa santé morale, c'est comme sa santé physique. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que ça signifie encore ça? Mais il n'y a qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaie de te parler de bébé, que je veux te parler de sa santé et qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. Dès que j'ouvre la bouche, que je dis bébé, tu me réponds Chouillou. Il n'y en a que pour Chouillou, 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 toujours Chouillou. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire? Mais j'ai à te parler. Oui, eh bien, elle parle. Ah ben c'est pas trop tôt. Oh,
Oh! Mais non, mais tu ne peux pas te fourrer ailleurs que chez ton sang. Un seau de toilette n'est pas fait pour s'asseoir. Pourtant, je suis très bien. Ah, mais pas savoir si tu veux bien, mais enfin, son de toilette n'est pas un siège. Oh, je te prie de te mettre sur une chaise. Tu es snob. Oh, mais il ne s'agit pas de snobisme. Enfin, tu peux faire un faux mouvement, flanquer ton seau par terre. Tu n'as pas envie d'avoir tes ossages comme mon tapis. Mais pour malheur, elle seule lessive. Ah bah merci, hein, trop aimable. Mais j'aime mieux autre chose. Enfin, mais quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il a, bébé? Je peux? Ben oui, tu peux. Ah. Eh bien, je suis très fâchée. Ah, Je ne suis pas contente de bébé. ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été. Non. Il n'a pas été. Où ça? Nulle part. Il n'a pas été. Bah, il me semble que c'est clair, non? Ah oh! Eh ben oui. Oh. Nous avons essayé à 4 reprises différentes. Pas de résultat. Oh, une fois, oui. Oh, rien. Grand comme ça. Et dur. C'est. Eh ben oui, c'est de la constipation. Eh bien, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment ce que je veux? Bah, dame, je peux pas aller pour lui. Hein. Oh ben c'est malin ce que tu dis là, c'est malin. Évidemment tu ne peux pas aller pour lui. Bah, alors? Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas aller pour les gens qu'il faut les laisser crever. Oh mais tu es d'une indifférence. Oh, mais je ne peux pourtant pas me mettre à pleurer à chaque fois que c'est petit, un peu constipé. Quoi donc? Faut pas plaisanter avec la constipation. Oh. J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Oui, mais elle était opiniâtre et c'était un bâtard. Ce qui n'est pas du tout le cas de Toto, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, et Toto a 7 ans comme lui, et il est constipé comme lui. Eh bien, mon Dieu, il n'y a qu'à purger. Ben évidemment. Il y a purgé. Mais ce n'est pas ton autorisation que je demande, mais avec quoi le purger? Il a les purgations minérales, les purgations végétales. Eh bien. Ben tiens, donne-lui de l'huile de ricin. Il la prend facilement et ça lui réussit bien. Ah non, je ne la supporte pas, moi je la rends immédiatement. Bon, enfin, il ne s'agit pas de te la faire prendre à toi, hein. C'est sa bébé, hein. Oh oui, mais c'est la même chose, rien que de la voir. Tiens, rien que d'en parler. Oh. Mais je ne vois pas. Pourquoi tu fais toutes ces complications? Nous avons coté dans le placard à pharmacie une bouteille d'Ognadi Janos. Je ne vois pas pourquoi on n'utiliserait pas, parce que tu préfères l'huile de ricin. Moi? Il y a de l'Ognadi Janos, et bien un bébé prendra de l'Ognadi Janos. Eh bien, mais donne-lui de l'Ognadi Janos, hein. Seulement, je ne vois pas pourquoi tu es venu me consulter, hein. Bah, pour savoir ce que j'avais à faire. Ah, ben il n'y pas répondre. Ouais. C'est gai d'avoir à purger cet enfant. C'est à chaque fois la même chose, à chaque fois que je le confie à sa grand-mère. Quelle grand-mère? Ben, sa grand-mère, il n'en a pas 36. Ta mère habite à Düsseldorf, enfin ça ne peut être que maman. Ah oui, ta mère. Eh bien oui, ma mère. Ta mère. Et je sais qu'elle est ma mère. Oh, mais cette façon de dire toujours ta mère, tu as toujours l'air de la reprocher. Non? C'est bien fait ça. C'est toujours la même chose. À chaque fois qu'elle sort avec bébé, elle le bourre de bonbons, de gâteaux. Enfin, et toutes les grand-mères sont comme ça, hein. Non, mais c'est possible. Mais elle a eu tort. Oh. Mais surtout que je lui avais demandé de n'en rien faire. Elle n'a pas cru, la pauvre femme. Elle n'a pas cru. J'ai entendu, mais elle a eu tort quand même. Oh ben. Oh, mais il n'y a pas de haut bain. Et c'est curieux, cette affectation a toujours donné raison à maman à prendre son parti contre moi. Je dis qu'elle a eu tort, eh bien elle a eu tort. Bon. Résultat, bébé ne va pas.
Et on est obligé de le purger. Oui, eh bien, mon Dieu, c'est embêtant, hein. Mais il n'en mourra pas. Il n'en mourra pas. Oh, mais merci. Non, mais c'est monstrueux ce que tu dis là en parlant de ton fils. Parce que c'est ton enfant, tu sais. Tu n'as pas l'air de t'en douter, mais il est de toi. J'espère bien. Je ne suis pas comme Madame Chouillon, moi. Je ne fais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Oh, tiens, laisse-moi tranquille. Mais Oh. quand j'ai un enfant, moi, il est de mon mari. Mais qui est-ce qui te dit le contraire? Oh, c'est que ta façon d'être, c'est si peu celle d'un père. Oh, tiens, tu mériterais qu'il ne fût pas de toi, ton fils. Oh, mais tu es bête. Hein, Non, mais tu mériterais que ce fût un bâtard, lui aussi. Et que je l'ai eu avec Louis XV. Louis XV? Oui, monsieur. Eh bien, nom de Dieu, ça t'enfrait la cave. Hein. Oui, je t'engage à rire, je t'engage à rire. Ah, eh bien, écoute, en voilà assez. Hein. En voilà assez. Hein. Il est près de 11 heures et tu n'as toujours pas commencé à t'habiller. C'est décidé qu'on purge le bébé, et bien, va purger le bébé. Oh, ça va être un drame. Oui, eh bien, ce sera un drame, tant pis. Hein. Et maintenant, laisse-moi, j'irai me recueillir avant l'arrivée de Chouillou pour savoir comment disposer mes batteries. Allez, va t'habiller. Quand je pense qu'il va falloir le purger, oh, j'en suis malade d'avance. Ah, Julie. Ton son, je l'ai vu. Mon seau, toujours mon seau. Chouillou, mon seau, on n'entend que ça. Mais ça, Christy, est-ce qu'un cabinet de travail est un endroit pour promener un seau de toilette? Ah non, mais tu le sais, tu as du culot, hein. Oui. Tu me fais une scène pour mon seau, et toi tu te promènes avec un pot de chambre. Un pot de chambre? Oh ben, dame, à moins que ce soit une voiture que tu lances. Tu oses comparer le pot de chambre à ton seau? Et ton seau de toilette, ce n'est qu'un seau de toilette, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on dissimule, qu'on n'étale pas, et tandis que ça, c'est un pot de chambre, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on dissimule, qu'on n'étale pas. Oui, pour toi, pour n'importe qui, pour les profanes, mais pour moi, c'est quelque chose de plus grand, de plus noble, que je ne rougis pas d'introduire ici. C'est le produit de mon travail, un échantillon de mon entreprise, ma marchandise, mon gagne-pain. Eh bien, mange, mon ami, mange. Ouais, c'est ça, blague. Et tu ne blagueras pas toujours, hein, quand nous en ferons 300 000 livres de rente. 300 000 livres de rente de votre chambre? Votre chambre, parfaitement. Ah, ça t'étonne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais si Dieu le veut et Chouillou, ça se fera. Mais ce n'est pas une histoire. Je ne t'en parlais pas pour te faire la surprise si je réussissais. Mais puisque c'est comme ça, alors tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un objectif. Améliorer le sort du soldat. Il le dorlote, il soigne, il le met dans du coton. Dernièrement, il est allé jusqu'à lui coller des pantoufles. Des pantoufles au soldat, comme je te dis. Oh, mais c'est martial. Et naturellement, il ne veut pas en rester là. C'est pour ça que maintenant, il vient de décider, afin que les hommes ne soient plus exposés au froid en descendant la nuit par le vent et par le froid, que dorénavant, désormais, chaque soldat de l'armée française aura son passe de nuit. Non, personnel, hein. Et à son matricule. Parce que ça en fera. Conséquence, prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et moi, comme fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est là que Chouillou apparaît comme le Deus ex machina. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Des choses là, taquina. Quoi, taquina? Marquina. Eh bien, mais c'est bien ce que je dis, taquina. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, qu'est-ce que ça? Oui, Oui, bah, et, bon, eh bien, c'est... oui. Oh, mais c'est pas facile
dois dire, hein. Toi, c'est cochon. Non, oh cochon. Deus ex machina, c'est une expression comme ça. Les Grecs employaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou. Ah, un obèse. Non, un homme de grosse influence. Ah, c'est au figuré. C'est au figuré. Et bien, Chouillou, c'est ça. C'est le président de la commission d'examen chargé par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant l'importance qu'il y a à se ménager? Si de par l'influence de Chouillou, la commission adopte la porcelaine incassable, eh bien, l'affaire est dans le sac et ma fortune est faite. Oui, et ça te mènera à quoi, ça? Quoi? Mais si je réussis, c'est le pactole. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur de pots de chambre de l'armée française. De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura? Mais naturellement, on le saura. Ah ben non, 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 je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre. Ça, mais voilà une idée. Enfin, songe que c'est la fortune. Ça m'est égal, c'est dégoûtant. Mais nom d'un chien, mais qu'est-ce que je fais d'autre aujourd'hui? J'en vends des vases de nuit, j'en vends tous les jours. Pas sous ce pied-là, mais j'en vends. Évidemment, tu en vends. Que tu es fabricant de porcelaine. C'est naturel que tu vendes les produits qui relèvent de ton industrie. C'est normal, et c'est bien. Mais te spécialiser, devenir le monsieur qui vend exclusivement des pots chambres, ah non, 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 et même pour le compte de l'État, non. Non, mais tu es folle, réfléchis. Mais c'est tout réfléchi. Mais tu es bien aimable, mon ami, mais moi je ne veux pas me promener dans la vie avec un vase de nuit sur la tête. Et je ne veux pas, quand j'entrerai dans un salon, entendre dire « Qui est cette dame ?» C'est Madame Follavoine, la femme du marchand pot de chambre. Ah non, non, non et non. Oh ben non, celle-là, si je m'attendais. Mais je t'en prie, hein, tu ne vas pas au moins lui dire ça à Chouillou, ah ben ce serait joli. Hein. Oh là, j'aurais rien à dire à Chouillou. Oui, écoute, je verrai, tu as peut-être moyen d'arranger les choses, de mettre un homme de paille, hein, je ne sais pas. Mais je t'en supplie, hein, quand Chouillou sera là, sois aimable, sois poli. Non, mais dis donc, je n'ai pas l'habitude d'être impoli. J'ai l'usage du monde. Non, mais je n'en doute pas, hein, mais... Mon père a reçu Monsieur Thiers. Ah oui, enfin, tu n'étais pas né. Hein, Ah ben c'est possible, mais il l'a reçu tout de même. Alors oh. Oui, eh bien, c'est décidé. Hein. Va, purger bébé, habille-toi et débarrasse-toi de ton seau. Oh, mais je l'ai mon seau, mais je n'ai pas besoin que tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Non. Tiens, on sonne. Oh, bah sûrement, c'est Chouillou. Hein. Oh, je t'en prie, dépêche-toi sur l'introduité. Pourquoi il me verrait? Oui, alors là, comme ça, je m'entends pas. Hein. Oh non. Mais les femmes, parce que ça vous complique la vie. Hein. Oh. Oh, tiens, mais qu'est-ce qu'on a le temps pour introduire Chouillou? Pas personne. Rose! Rose! Monsieur, Eh bien, mais qu'est-ce que c'est qui a sonné? c'est une dame qui venait pour que monsieur lui arrache une dent. Mais est-ce que c'est mon affaire? Fallait l'envoyer chez le dentiste. C'est ce que j'ai fait. Elle est montée au-dessus. Non, mais c'était incroyable, ça. Mais c'est tout le temps la même chose. C'est insupportable. Est-ce que monsieur sait Quoi? qu'il tient son vase de nuit à la main? Je sais, merci. Oh, une distraction, pardon. Non, mais d'ailleurs, c'est pas un vase de nuit, hein. C'est un article d'équipement militaire. Hein. C'est curieux comme ça ressemble à un vase de nuit. Oui, bah, c'est bien. Allez, allez. Allez, c'est ça. Non, mais ah. Alors, étant donné que sur le pied de guerre,
L'armée française compte environ 330 000 hommes. Un vase par homme. Si le prix de revient est de... Bastien, viens un peu. Oh, laisse-moi bébé. Je t'ai dit de venir, bébé ne veut pas se purger. Oh oui, bien, force-le. Tu as assez d'autorité. Oh, non, non. Mais quoi? Mais tu me rapportes encore ton sang. J'ai pas eu le temps d'aller le visiter. Oh. Mais je t'en prie. Ah non, je t'en prie, non. Remporte-moi ça. Remporte-moi ça. Oh non, mais qu'il y a bébé qui? Non, remporte-moi ça, remporte-moi ça. Mais je te répète. Ah, je m'en fiche. Oh, Remporte-moi ça, remporte-moi ça. Oh, et puis tu m'embêtes avec mon seau. Quoi? Non, mais c'est vrai ça. Remporte-moi ça, remporte-moi ça. Mais je ne suis pas ta domestique. Qu'est-ce que tu dis? C'est toujours moi qui fais tout ici. Il te gêne, mon seau? Eh bien, tu n'as qu'à le remporter. Mais moi? Mais oui, toi, je l'ai bien apporté. Tu peux bien le rapporter. Mais sapristi, ce sont tes eaux sales, ce ne sont pas les miennes. Ah oui? Oui. Eh bien, je te les donne. Oh, Tu n'as pas de oh non, ça, mais tu n'es pas folle. Je te les donne, Remporte-moi. je te les donne. Oh, Julie, remporte-moi. Julie, remporte-moi ça. Julie, remporte-moi ça. Ah. Monsieur Chouillou! Oh, foutez-moi. Bonjour, cher monsieur. Oh, pardon, monsieur Chouillou. Déjà? Est-ce que j'arrive trop tôt? Du tout, ça va. Je causais avec madame Fayabel, alors je n'avais même pas entendu sonner. Je savais cependant qu'on m'a ouvert. Oh, Je charmant. n'ai pas encore donc traversé les murailles. Charmant. Si vous voulez vous débarrasser. Convenable. Ah, oh, excusez, oh, pardon, c'est ma femme qui était là tout à l'heure, et alors, elle avait ça dans la main, et par distraction, oh, Rose, Monsieur! oh, vraiment, je suis confus, un jour où j'ai l'honneur, oh, Trop aimable. mais je dis ce que je pense, monsieur Chouillou, je dis ce que je pense. Monsieur m'a demandé? Oui, allez, remportez le seul madame. Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben, c'est madame qui l'a laissé par mes gardes. Bah, madame, c'est sûr, a dû bien chercher. Ah bah oui, oui c'est ça, allez. Et là, allez, en fait, dites donc à madame que monsieur Chouillou est là. Oui, monsieur. Ah ben, je vous en prie, ne dérangez pas madame. Oh bah laissez. Si tu n'approches pas un peu, enfin, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah ben, je ne peux pas dire ça de la mienne. C'est la première sortie. Le footing lui est recommandé. Alors, moi, c'est une de mon âge. Et alors, elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, en effet. C'est ce qu'on m'a dit. Ah oui, ça. Et puis ça ne sort pas de la famille. Ah ben, ça ne sort pas de la famille. Et puis, ça ne me fatigue pas. Ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah oui. Et c'est pas de chambre. Ah, c'est le... Vous l'avez reconnu? Oui, mais ça bien conditionné. Ah bah ça, pour être conditionné... Et alors, c'est incassable? mais parfaitement. Incassable. Non, mais je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah oui. Oui, parce qu'après mûre réflexion, pour la porcelaine ordinaire, après, on n'en voulons plus. Ah bah ça, je comprends. Et à la moindre des choses, c'est cassé. Ah bah tout de suite. Et ce serait gaspiller l'argent de l'État. Ah mais absolument. Et tandis que ça, à la bonne heure, hein, c'est du solide. Hein. On n'en voit pas la fin. Tenez, mais prenez en main, vous qui êtes connaisseurs. Ah, pas plus que ça. Mais si. Voyez comme c'est léger. Ah, c'est curieux, ça ne pèse pas sans poids. Et comme c'est agréable en main. C'est-à-dire que ça en devient un plaisir. Alors bien entendu, hein, nous faisons ça en blanc ou en couleur. Pareil pour l'armée, si vous voulez, rayé comme les guéris par exemple, aux couleurs nationales. Oh non, ce sont les aussi. Je suis de votre avis. Et vraiment une augmentation de dépenses inutile. C'est de la voir. Ah, on nous a présenté également des vases en tôle émaillée. C'est pas mal non plus.
Monsieur Chouillou, c'est pas sérieux. Enfin, vous n'avez pas compte de la tôle émaillée. Pourquoi pas? Parce que, enfin, il ne s'agit pas de mon intérêt personnel, je laisse de côté. Mais la tôle émaillée, monsieur Chouillou, enfin, ça sent tout de suite mauvais. Et puis ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Ça, à la bonne heure. Évidemment, il y a du pour et du contre. Oui, mais et sans parler de la question d'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des appendicites sont dus à l'usage d'ustensiles émaillés. Ah non, on ne sait jamais, monsieur Chouillou, on ne sait jamais. Hein. La jeunesse est si légère. On veut étraîner le récipient neuf, on fait un ponce monstre, la chaleur fait craquer l'émail, quelques parcelles tombent, on boit, on en avale. Enfin, vous savez ce que je veux dire. Non, mais vous avez été soldat. Ah ben, pas davantage. Oh. J'ai passé mon conseil de révision. On m'a fait mettre tout nu. Et on m'a dit, vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé ma vocation. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la Défense. Enfin, croyez-moi, ne prenez pas de tôle émaillée. Enfin, prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci, du celluloïde. Certes. Quoique, rien ne vaut la porcelaine. Le seul souci, c'est sa fragilité. Hein. Mais du moment qu'on apparaît à ça, d'ailleurs, vous allez voir. Pardon, je vais. Vous allez voir la solidité. Mais non, mais pas ici, sur le tapis, ça ne couvre rien. Mais là-bas dans le couloir, c'est du parquet, du plancher. Non. Là, monsieur Chouillou, et regardez là-bas. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3, hop! Pourquoi c'est cassé? Hein? C'est cassé. Ah oui, c'est cassé. Ah mais évidemment, c'est pas un effet de cas. Mais non, c'est cassé. Ah, vraiment, c'est curieux. Hein. Je vous jure que c'est la première fois que ça lui arrive. Il s'est peut-être trouvé une faille. Ben, sans doute, oui. D'ailleurs, je ne suis pas fâchée de cette expérience. Elle prouve justement, comme on dit, l'exception confirme la règle. Car jamais ça lui arrive. Jamais. Ou alors, je ne sais pas, une fois sur 1000. Ah, une fois sur 1000. Oui, et encore. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai ici un autre exemplaire que nous allons pouvoir lancer et relancer. Regardez bien. Ben non, mais tenez, lancez-le vous-même. Moi? Oui, ainsi, vous vous rendrez mieux compte. Allez. 1, 2. Eh bien, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec un... Oh, n'ayez pas peur. Je vous dis, une fois sur 1000. Ah, Oui. 1, 2 et 3. Ah ben c'est cassé. 2 fois sur 1000. Mais non, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je n'explique pas. Effectivement, ça doit tenir à la façon de lancer le vase. Oui, je suis sûr. Parce que je sais que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, mais jamais, au grand jamais. Jamais? Non. C'est tout à fait intéressant. Évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qu'il y a entre la porcelaine cassable Et la porcelaine incassable. Bien entendu, hein, ces expériences ne sont pas assez concluantes pour fixer votre religion. Mais si, je me rends très bien compte, ce sont les mêmes, seulement au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Eh bien voilà. Tout à fait intéressant. Bastien, je t'en prie, viens. Ce que tu me rends pas, je ne peux pas revenir à La tête.
Tu viens ici comme ça, je t'en prie, regarde-toi. Monsieur Chouillou, je m'en fiche, moi. Eh bien, je t'en prie, monsieur Chouillou, ma femme. Bonjour, monsieur. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me présenter? Je vous en prie, une jolie femme est bien de toutes les façons. Mais je t'en préviens, il n'y a pas moyen de venir à bout de ce petit quand on lui parle de purgation. Oui, eh bien, ça m'est égal, hein, je regrette. Hein. Je suis ici à causer sérieusement avec monsieur Chouillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Voilà un père, monsieur, voilà un père. Oui, madame. Oui, madame. Non, mais va t'habiller. Enfin, je suis honteux de voir dans quelle tenue tu oses te présenter. Hein. Faut vraiment avoir aucun souci de sa dignité. Hein. Si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans un moment pareil. Vous avez un enfant souffrant, madame? Monsieur, oui. Il n'a rien, monsieur Chouillou, il n'a rien. Oh. Ah, non, mais il a juste un petit peu de paresse d'intestin. Non, mais c'est rien, il dit que c'est rien, lui, on voit bien que c'est pas lui. Oh oui, enfin, c'est l'affaire d'une purgation. Hein. Eh ben, c'est l'affaire d'une purgation. Mais c'est pour ça que je te dis de venir. Purge-le, toi. Mais il n'y a pas de danger. Toutes les corvées, c'est pour moi. Oh, vraiment, ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave. Hein. Eh, c'est pas grave en effet, mais il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Ah, tu vois ce que dit monsieur qui a du savoir? Vraiment, monsieur Chouillou? Évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Il a plutôt tendance, oui. Ah bah, eh bien, il faut surveiller ça, parce qu'un bon jour, ça dégénère en entérite. Et alors là, c'est le diable pour s'en défaire. Là, tu vois. Et je peux vous en parler savamment, j'en ai eu une qui m'a duré 5 ans. Merci. Comment? Non, pardon, je peux se faire à moi. Ah non. 5 ans, j'avais traversé à la guerre. En 70. Non, en 98. 98, mais il n'y a pas eu de guerre en À 98. la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Oui, parce que monsieur Chouillou, Oui, je sais. Et souvent, je buvais de l'eau, vous prenez là à n'importe où. J'étais le monsieur qui disait, oh là là, les microbes, l'eau du robinet, voilà. Et ben, à cet âge-là, je me suis collé une bonne entérite. Et résultat, j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières. Ah, alors vous croyez que pour bébé, Plombières... Ah non, lui, il aurait plutôt l'entérite constipée. Châtel-Guyon, le premier. Moi, j'avais en quelque sorte... mais si on s'asseye. ah, mais c'est ça, monsieur Chouillou. Oh, tout ça est si intéressant. J'avais plutôt dit, l'entérite, pardonnez-moi cette confidence, l'entérite relâchée. Alors, Plombières a été désigné. Ah, mais quel régime! Oui, mais savez-vous ce qu'on vous fait faire à Châtel-Guyon? Non, mais j'ai pas le dire. C'est vraiment très intéressant tout ça. Mais à Plombières, tous les matins, une douche ascendante. 1 litre, 1 litre et demi. Oui, mais ça m'est égal, ça. Et à Châtel-Guyon, savez-vous? Je vous dis que je n'y ai pas été. Une fois la douche terminée, je prenais un bain d'1 heure. Après quoi, un massage. Oui, oui. Après quoi, le repas. Rien que des plats blancs. Purée, pâtes, nouilles, macaronis, gâteau de riz, de semoule. Et oui, mais et à Châtel-Guyon? Mais puisque monsieur te dit qu'il n'y a pas été, Je suis désolé, mais... il ne peut te parler que de son régime de Plombières. Mais je m'en moque, moi, de son régime de Plombières. En quoi veux-tu que ça m'intéresse? Puisque pour bébé, c'est Châtel-Guyon, monsieur Chouillou, qui est un homme intelligent, comprend très bien, lui. Non, mais, monsieur Chouillou, il pourrait tout aussi bien me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve. Ce serait très intéressant, mais ça n'aurait rien à voir avec la santé de bébé. Et je ne suis pas là pour écouter des histoires. Moi, je suis là pour purger bébé. Oui, eh bien, va purger bébé. Oh, ce père. Oh, ce père. Non, mais puisque c'est entendu, allez, et va t'habiller. Non, se présenter dans une tenue pareille, on n'a pas idée. Hein. Et ça a l'air d'une femme bien charmante que Madame Follavoine. Hein? Oh, délicieuse, délicieuse. Quelquefois un peu... Non, mais sans ça, délicieuse. Oh, vous n'avez pas bien pu la voir.
à se présenter ainsi. Si, je me rends très bien compte parce qu'avec des... Oh non, non, mais ainsi, pourquoi faire avec ses bigoudis? Justement, ses cheveux, c'est ce qu'elle a de mieux. Des cheveux superbes, frisants naturellement. Et quand vous la voyez comme ça, enfin la coquetterie est elle. Et quand par-dessus le marché, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils, alors là... il n'a rien, somme toute, cet enfant. Il n'a rien, il n'a rien. Mais allez lui dire ça. Oh, tiens, tenez, et tout à l'heure, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon, hein? Oui. Eh ben ça y est, maintenant il ne va plus y en avoir que pour Châtel-Guyon. Je suis désolé, c'est à cause de moi... Oh, mais non. Mais quand après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime de Plombières, en dedans de moi-même, je ne pouvais pas m'empêcher de me tordre. Ça n'intéressait pas du tout. Pas du tout. Oh là 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 là. Ah bah, cette pauvre madame Follavoine, et moi qui... Oh bah vraiment. Oh bah si j'avais su. Oh bah non, mais et ça ne l'intéressait pas du tout. Du tout. Ah bah dites donc, alors cette pauvre madame... Ah bah là. Tu vas voir un peu ton père. Il est furieux contre toi. Veux-tu dire à ton fils? Oh non. Allons. Je dis à bébé que tu es furieux contre lui. Je devrais te tordre avec ça. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Bien que je te prie de faire obéir ton fils, fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Oui, toi. Voilà le verre, voilà la bouteille. Mais est-ce que c'est mon affaire? Est-ce que ça me regarde? Non, mais tu es son père. C'est quand même à toi de faire preuve d'autorité. Je ne vous demande pas, non, monsieur. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Ça m'est égal. Je veux pas me purger. Comment? Parce que j'en peux plus une demi-heure. Un grand garçon comme vous? Ah, non, mais qu'est-ce que c'est? Peux-tu dire bonjour à monsieur? Ça m'est égal. Je veux pas me purger. Eh bien, je ne te demande pas ce que tu veux. Dis donc, espèce de garnement. Oh, non, mais tu n'as pas fini, toi. Oh, zut! On ne peut pourtant même pas le purger. Il a une langue d'un blanc. Tiens, fais voir ta langue au monsieur. Oh. Là, fais voir ta langue. Oh, mais voyons. Ah mon Dieu, elle me paraît plutôt noire. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il a travaillé. Mais il est facile de se rendre compte qu'il a la laine dure. Tiens, fais dans le nez du monsieur. Mais vous ne pourrez pas dégoûter par la laine d'un enfant. Du tout, alors c'est pas Alors, fais dans le nez. Voilà. Non, madame, je me rends très bien compte, je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est, mon petit ami? C'est comme ça qu'on est raisonnable? Comment vous appelez-vous? Eh bien, mais réponds! Je veux pas Comment t'appelles-tu? Je veux pas me purger. Oh! Il s'appelle Toto. Ah, Oui, enfin, c'est le diminutif d'Hervé. bah c'est curieux. Vous avez quel âge? 6 ans? 7 ans, monsieur. Ah, c'est bon. Et vous vous appelez Toto? Et quand on a 7 ans, on s'appelle Toto, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? Ça m'est égal, je veux pas me purger. C'est très mal, c'est comme dire à Bizarre que vous irez à la guerre. Oh, non, vous. Ça m'est égal, j'irai pas à la guerre. Comment vous n'irez pas, mais s'il y en a une, il faudra bien que... Ça m'est égal, j'irai en Belgique. Oh! Oh, chérie, es-tu intelligent? Oh, mes compliments, c'est vous qui l'élevez dans ces idées? Mais non. Écoute, Toto, mais c'est très mal de dire des choses comme ça. Oh, Tu m'entends, Hervé? Mais tu ne vas pas ennuyer cet enfant maintenant avec des choses qui ne sont pas de son âge. Oh, laisse-le tranquille. Là, Non, il est bien sage, il est bien raisonnable. Il va faire plaisir à sa maman et il va prendre sa purgation. Là. Je veux pas me purger! Qu'est-ce qu'on te dit qu'il faut? Écoute, Toto, si tu avais obéi tout de suite, ce serait fait et tu serais débarrassé. Je veux pas! Oh, il faut-tu obéir à la fin? Oh! Ça m'est égal, je veux pas! Oh! Ah, mon petit ami, quand j'avais votre âge et que mes parents me disaient de faire une chose, eh bien... Ta gueule!
C'est ça, mais lui bien ses idées dans la tête. Non. Maltraite ce petit, mais non, il est déjà pas bien. Oui, eh bien tu sais dorénavant, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui, oh, prends ta purgation, mon chéri. Non, je veux pas. Oh, pour faire plaisir à maman. Non, je veux pas. Oh, je t'en prie, mon chéri, prends ta purgation. Non. Oh, quand tu te mêles d'une chose, toi. Moi? Oui, toi. Si tu prends bien ta purgation, maman te donnera une pastille de menthe. Non, je veux la pastille d'abord. Ah non, Non, avant. bon, bien soit, on te donnera la pastille d'abord. Mais après, tu prendras ta purgation. Oui, Tu me promets. oui, Je te donne ta parole d'honneur. oui. Bon, eh bien, j'ai confiance en toi. Papa, Bastien, Bastien, hein, la boîte de pastilles. la boîte de pastilles. Ah, la boîte de pastilles. Oh, vraiment. Ah, je vous demande pardon de vous faire assister à cette scène de famille, hein. Bon, c'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà, les pastilles. Merci. Là, ouvre ton béco. Là. Je ne vous ai pas invité à déjeuner pour ça. Là, c'était bon? Oui. Ah. Et bien maintenant, bois mon chéri, bois ta purgation. Voilà, parbleu, voilà. Oh non, mais c'est pas sérieux, Toto, je t'ai donné un bonbon. Ça m'est égal. Je veux pas m'enfuir. Oh, cet enfant. Ah oui, cet enfant, et quand tu diras cet enfant, au lieu de m'aider, tu vois que j'y perds mon latin. Mais quoi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oh, rien. Oh, Dieu de Dieu. Oh, non, mais... Ah. Mais où vas-tu? Mais ben, qu'est-ce que tu veux? Je vais essayer d'un autre moyen. C'est ce jour-là qu'il trouve le moyen de m'inviter des gens à déjeuner. Comment? Hein? Qu'est-ce qu'a dit Madame Follavoine? Oh, rien. Non, elle a dit... je ne sais vraiment pas quelle heure nous allons déjeuner. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ah. C'est honteux. C'est honteux de manquer ainsi à sa parole. Ah, n'est-ce pas, monsieur Souillou? Ah bah, c'est pas moi, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Écoute, Toto, tu as 7 ans, tu es un petit homme. Enfin, tu n'as plus le droit d'agir comme un enfant. Alors, écoute, hein, si tu bois gentiment ta purgation, moi, je te ferai une surprise. Quoi? Eh bien, je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, ça m'est égal, je veux pas le savoir. Oh, bah c'est un tort, hein, avec tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. Ah, tiens, eh ben, c'est au nord de l'Écosse. Ah, oui, et puis il y en a d'autres. Hein. Oui, dans le Manana. Non, dans le Manélé. Non, dans le Mid. Oh. Et puis, écoute, tu as celle au nord de l'Écosse, ça va te suffire. Et le lac Michigan. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'il est, le lac Michigan? Qu'est-ce qu'il est, le lac Michigan? Oui. Oh, j'avais bien entendu, hein, c'est un embêtant, ce petit. Et dis donc, je vous montre ça comme ça, hein. Le lac Michigan, vous ne me rappelez pas par hasard où c'est? Le lac Michigan? Oui. En Amérique, aux États-Unis. Oui,
ficelle, j'ai pris un bain dedans. Non. Vous Tu entends, Toto? Tu cherchais le lac Michigan. Eh bien, ce monsieur qui m'a l'air de bien, il a pris un bain dedans. Et maintenant, tu vas être raisonnable. Tu vas prendre gentiment ta purgation. Non, je veux pas. Ah bah c'est un enfant qui a de la volonté, non? Ça, il en a. Oh, il en a. Là, j'apporte un autre verre. Et pour que bébé boive gentiment, ça nous l'a dit Jeannot, c'est bien papa, va en prendre un grand. Ah non, non, jamais de la vie, encore une fois, je te remercie. Tu ne vas pas dire non. Ah non, non, mais je n'ai pas du tout envie de me purger, voilà. Bois-le ton verre, toi, si ça te fait plaisir. Tu ne veux même pas faire ça pour ton fils. Mon fils, ton fils, il est aussi bien mien, hein, aussi bien que tien, enfin il est à nous. Hein. Voilà. Voilà. Toutes les corvées, c'est pour moi. Toutes. Tu trouves que je n'en ai pas fait assez pour lui depuis qu'il est né? Et avant, tu trouves que c'est pas suffisant de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Mais dans tes flancs, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans tes flancs? Maman, mon chéri, pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Pourquoi? Parce que ton père, tu sais, s'il avait fallu compter sur lui. Comme il savait que ça devait être moi, alors. Je vous demande un peu si c'est des choses à dire à un enfant. On avait qu'à prendre un autre monsieur. Eh ben voilà. T'avais qu'à prendre un autre. Eh ben, c'est charmant. Oh, tu sais, un homme ou un autre. Ben, c'est pas comme ça. Oh, chérie, tu as du cœur, toi, au moins. C'est insensé, monsieur Chouillou, c'est insensé. Mais non, c'est charmant. Les enfants de ces réflexions. Oh, Tu vois la différence entre un père et une mère? Ton père ne veut même pas se purger pour toi. Ça m'est égal. Je veux pas qu'il se purge. eh bien, et tu entends? Il est plus raisonnable que toi. Pourquoi qu'on fasse pas son papa? Je veux qu'on fasse pas le monsieur. Tu veux qu'on fasse pas le monsieur? Eh bien, on va faire voir le monsieur. Ah non, mais tu perds la tête. Oh, allez, cher monsieur. Oh non, non! Oh non, madame, poire! Soyez gentil. Non, non, non. Mettez un peu pour faire plaisir à Toto. Je suis désolé, mais... Oh, mais madame. Ah non, mais tu dépenses pas. Oh non, mais vous n'allez pas faire un des histoires pour un petit peu de Jeannot. Ah, je vous dis pas, mais... La moindre des choses suffira. Demi-verre, ça ira. Non, mais monsieur Chouillou n'est pas venu là pour se purger. Oui, non, mais je comprends ça d'un enfant, mais d'une grande personne. Allons. Ah, madame, je regrette beaucoup, mais une purge. Je vous ai dit précisément que l'état des intestins me défendait. Eh ben oui, mais c'est évident, c'est évident. Mais c'est pas un peu Jeannot qui va leur faire du mal à vos intestins. Non, mais Julie, je t'en prie. Oh. Et puis d'abord, entre la santé de Toto et vos intestins, hein, je trouve que... Et d'ailleurs, madame, je vous assure, je ne sais même pas à quel point une purge est bonne pour monsieur votre fils. Ah non! Non, mais si vous allez dire des choses pareilles devant cet enfant, bah maintenant c'est complet. Ah bah, je m'en parle si je vous dis ça. Oh non, mais vous voyez tout le mal que j'ai avec bébé, toute la diplomatie que je suis obligée d'employer. Ah, ça, mais Julie, voilà. Alors, si par-dessus le marché, vous allez maintenant lui persuader qu'il ne va pas prendre sa purge, alors... Non, seulement je croyais, Vous croyez. Mais où avez-vous appris? Qu'est-ce que vous en savez? C'est dans votre régime de plombière que vous avez appris? Me dites que c'est le contraire, votre régime de plombière. Madame, je retire. Oui, eh bien voilà, c'en est assez. Oui, mais est-ce que je me mêle, moi, si sa femme me fait cocu avec son... C'est faux. Monsieur Chouillou, c'est faux. J'étouffe. Ah ben c'est du joli. Je te félicite. Voilà ce que tu fais, toi. Eh ben, il avait qu'à pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Je vais dire à ce malheureux qu'il est cocu. Eh ben, c'est pas vrai, peut-être? Ah non, mais pas la peine de lui dire.
enfant. S'il l'a vu tout de suite aussi, comme on lui demandait. Non mais t'es super, t'as une purgation. Eh ben quoi, quand on vient chez les gens, quand on est invité, on prend ce qu'ils nous offrent. On n'a pas d'éducation, bonjour. Cet homme qui vient là, et pour la première fois, et qui nous parle de ses intestins relâchés, mais où a-t-il élevé? Non mais enfin, tu lui demandes de se purger là. Je lui demande de se purger. Mais je m'en moque, moi, qu'il se purge. Je lui ai demandé de prendre un peu d'Ounia-Dijana, je ne lui ai pas demandé de se purger. Bon, enfin ça le purge tout de même, hein. Non, ben ça c'est son affaire après. Hein. Ça, il n'a tout de même plus sa purgation. Alors, qu'est-ce qu'il nous ennuie? Ouais, mais ça me met en bonne posture pour la concession des bases militaires, ça, hein, là, là. Mais comment vais-je rabibocher tout ça? C'est tout ce que tu vois, toi, c'est tout ce que tu vois. Je me demande comment je vais rabibocher tout ça. Non, mais... Enfin... Non, mais t'as une idée, toi, de comment je peux rabibocher tout ça? Ah, mais non, tiens. Monsieur Truchet. Ah non, eh bien, reçois-les, hein. Moi, après tout ça, je ne veux pas les voir. Oh non, mais Bastien, mais non, mais moi je ne les connais pas. Oh, mais je m'en fiche. Arrange-toi. Madame Follavoine, sans doute? Non, oui. Oh, enchantée, madame. Je craignais que nous fussions en retard, mais je vois qu'il n'en est rien. Ben non, non. Excusez-moi, mais je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Mais je vous en prie, vous n'allez pas faire des cérémonies. Mon cousin, monsieur Truchet, que vous avez eu de l'extrême amabilité. Madame, je suis confus de mon indiscrétion. Pour la première fois que j'ai l'honneur, Mais je vous en prie. Et c'est à vous, madame, cette charmante petite fille? Oui, mais c'est un petit garçon. En effet, oui. et monsieur Follavoine n'est pas là? Si, il est par là. Avec le cocu. C'est un employé de mon mari. Qui s'appelle le cocu, réellement fâcheux, N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et difficile à porter, hein? Difficile. Oh, le cocu, a-t-on idée? Ah, mais ça me fait penser, mon mari doit être arrivé. Oui, avec eux, mais qui ça? Eh bien, monsieur Follavoine et monsieur le cocu. Ah oui, mais je vous en prie, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, je vous jure, monsieur Chouillou. Laissez-moi, laissez-moi. Je vous jure. Mais je vous jure. Ah, vous, madame misérable. La voilà, tenez, la femme adultère. Le voilà, tenez, l'ami félon. Le voilà, le cocu, le voilà. C'est faux. Arrière, madame, je ne veux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Oh, Chouillou, mon ami. Mon ami, écoutez-moi. C'est vous qui avez dit ça. Ah non, 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 mais c'est un malentendu. C'est bien, vous m'en rendrez le Oh, oh, nom de Dieu. Et j'attends vos témoins. Oh, oh. Eh ben, tu es content? Oh, voilà ce que tu nous amènes, toi, avec toutes tes histoires. C'est moi, tu oses dire que c'est moi. Naturellement, toi. Si tu n'avais pas invité tous ces gens-là à déjeuner. Moi. Oh, tiens, laisse-moi tranquille, tu n'en feras jamais d'autres. C'est ma faute, j'ai un duel à cause d'elle et c'est ma faute. Oh non mais cette femme me rendra fou, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, viens. Qu'est-ce que tu veux, mon
dans le rôle de Monsieur Triel et Monsieur Chouillou, Hubert. Dans le rôle de Valentine et Madame Chouillou, Louisiane. Dans le rôle de Monsieur Truchet, Nadine. Le rôle de Rose, Evelyne. Le rôle de Monsieur Follavoine, Catherine. Le rôle de notre petit Toto, Brigitte. Et dans le rôle de Julie Follavoine, Françoise. Qui nous a accompagnés, de Claudie, qui nous a accompagnés dans presque toutes nos répétitions, qui nous a beaucoup aidés et qui ce soir a eu du travail comme souffleuse.